Avec nous au plateau, Magali Berda. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'agence d'influenceurs Shona Events. Est-ce que vous êtes surprise par cette décision du Conseil constitutionnel aujourd'hui? Moi, je suis extrêmement choquée. C'est même pas surprise. Je suis franchement sous le choc parce que je trouve qu'il y a un décalage entre vous appelez les sages du Conseil constitutionnel et la réalité de ce qui se passe sur le terrain. On a des députés, qui sont pour, qui ont voté tous à l'unanimité, en majorité pour cette loi, et on voit des sages qui finalement eux tranchent et bottent en touche cette loi, alors que, pardon, hein, je suis désolée, je vais parler clairement. Ils ont entre 64 ans et 80 ans. Alain Juppé. Ça n'enlève rien à leur légitimité. Mais ils sont pas à la page. Ils savent pas ils savent pas ce qui se passe sur le terrain. Je pense qu'ils n'ont pas conscience. C'est un peu De caricatural, ce qui se passe. peut-être. Non. Moi, je prends les réseaux sociaux de Alain Juppé. D'accord. Il n'a pas posté. Ses réseaux sont pas actifs depuis 2019. Comment voulez-vous qu'il sache la violence qui se passe sur les réseaux sociaux alors qu'il a un compte qui est inactif sur les réseaux depuis 2019? Comment on peut confier la responsabilité? Ça ne veut pas dire à une personne... qu'il ne va pas sur les réseaux. Mais ça veut dire très bien ne pas faire de tweets. Quand on ne fait pas quand on n'active pas ces réseaux, je pense que c'est qu'on n'y va pas beaucoup et on y a le droit. Il n'y a pas de souci. J'avais parlé avec Prisca Thévenot de ça, qui a fait partie donc de l'étude de cette loi, je crois, avec Gabriel Attal, de cette construction, de cette proposition. Elle m'avait dit c'est très simple, il faudrait. Je comprends que les gens n'ont pas envie de donner leurs coordonnées aux plateformes. Dans ces cas-là, mettez, comment s'appelle les impôts, vos accès aux impôts là. Le fisc. Oui, non, non, l'accès numérique. France Connect France Connect, le service Dans ces cas-là, on peut numérique. passer peut-être par une plateforme comme France Connect. C'est-à-dire que c'est France Connect qui valide l'inscription sans donner à TikTok ou à Instagram ou Snapchat les coordonnées de la personne, mais qui valide par rapport à l'âge, etc. Il y a plein de moyens de faire. Mais il faut se mettre à table et il faut le faire. Aurore Bonavia, c'est envisageable ça? Qu'est-ce que vous répondez à Magali Berda? Oui, sur le principe, j'ai envie de dire que c'est envisageable, mais encore une fois, comme l'a dit l'autre invité, avec toutes les cyberattaques aussi que l'on entend et le manque de sécurité derrière les outils, il faut bien s'assurer parce que voilà, donner sa pièce d'identité pour une vérification à tout utilisateur, même non mineur, on vient, on va dire, aller au-delà de l'objectif poursuivi. Et si en plus derrière, ces plateformes-là, ces réseaux sociaux-là, qui sont quand même tous étrangers, qui n'assurent pas derrière la sécurité des données, ça pose aussi d'autres problématiques. Donc voilà, je pense, j'ai pas en tout cas la solution miracle. Connect, vous pensez que c'est possible de faire ça? À voir si France Connect est suffisamment sécurisée, parce que quand on voit la faille de sécurité des services des impôts qui soulève aussi des questions, on voit qu'on n'est pas forcément à l'abri, mais en tout cas... Qui mettent de l'argent pour renforcer la sécurité de France Connect, plutôt que de mettre de l'argent dans des repas à l'Élysée tous les soirs avec des people et des stars. Il y a un moment donné, il faut voir les priorités aussi. Non mais, si, je suis désolée. Je sais pas si vous pouvez mettre ça sur le même plan. Mais pardon, mais à un moment donné, il faut voir d'accord. si... Mais si, parce que... Mais si, je suis désolée. Je suis d'accord. C'est une priorité.